Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis qui nous rejoignez sur les ondes ou sur les écrans, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. C'est une joie pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette première sortie de votre émission. Combat de foi. Nous sommes bien sûr un peuple en marche. Si je veux dire mieux, un peuple dynamique. Un peuple aussi en attente. Un peuple qui vit l'espérance bienheureuse du retour de Jésus. Mais en attendant ce grand jour, nous avons un chemin à parcourir. Un combat à mener, une victoire à saisir par la foi. Ici, dans cette émission, nous allons marcher ensemble. Nous allons aussi réfléchir, prier ensemble et surtout nous encourager à garder nos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est dans ce sens que je veux dire à chacun de vous que la paix de Jésus soit avec vous tous. Frères et sœurs, c'est avec cœur joie que moi-même, Ludens Nerlu Junior Saint-Louis, il accueilli bon ici là. Et émission s'il a comme objectif pour capable accompagner dans la prière et aussi écouter voix Seigneur qui a parlé avec vous au travers de la méditation de sa parole. C'est en ce sens que nous serons ensemble tous les lundis de 9h à 10h. Soyez bénis de l'Éternel. Recevez sa grâce dès maintenant et que ce moment soit pour nous un moment béni. Que ces minutes capables des minutes profitables pour chaque nano. C'est peut-être ça, mais invitez-nous pour que nous puissions partager le live là au maximum, afin d'inviter les autres à vouloir participer avec nous. Et je suis persuadé qu'à la fin, tous nous dirions que l'Éternel nous a visités. Nous allons débuter avec un chant très significatif. D'ailleurs, le programme, c'est comme ça est statué. Nous avons gagné une introduction. Et nous avons gagné un chant. Ensuite, nous avons gagné la méditation. La ligne à cette prière que nous allons faire tout de suite après méditation, parole, bon Dieu. Et nous allons mettre un terme. Que bon Dieu est capable de bénir dans l'amour infini. Vaillant soldat de j'écris d'un cœur toujours joyeux, toujours contrit par la vertu de son esprit, marchons avec persévérance par la foi, sans trêve et sans effort. Par la foi, nous suivrons notre roi. Bientôt, Seigneur, auprès de toi, nous chanterons la délivrance. Voilà, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, nos chers amis, et c'est avec cœur joie que nous, ensemble, nous pourrons aller et méditer sur la parole du Seigneur. Le texte qui servira comme point d'appui, et le texte qui constitue comme jalon à la méditation pour ce soir, et nous trouvons en 1 Timothée 6, le verset 12. 1 Timothée 6, le verset 12. Laisse-moi lire pour vous. Combat le bon combat de la foi.
Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je veux de tout cœur remercier l'œuvre du pasteur Denison Chacha et de notre Miss, notre infirmière Nelvanei Telus, qui me permet à ce que vous capable de nous avec toute beauté et clarté ici là. Nous voulons remercier sincèrement pour leur démarche, leur volonté à nous aider et à nous accompagner dans cette perspective. Frères et sœurs, je viens de lire pour vous 1 Timothée 6, le verset 12. C'est un texte assez intéressant. Mais permettez-moi de vous dire que dans chaque vie, il y a toujours un combat. Chaque personne mène une lutte. Et les luttes sont divergentes. Certains combattent pour survivre dans les difficultés économiques. Certains luttent pour protéger la famille. Encore pour préserver la santé. Au travers de toutes ces luttes, de ces combats qui existaient dans la vie, qui fait partie de la vie, au travers de tout combat, ça y est. L'apôtre Paul écrit à Timothée et lui recentre le regard des combats que peut-être que nous sommes capables de faire face avec eux dans la vie. Car en 1 Timothée 6, le verset 12, l'apôtre Paul va dire à Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. L'expression est un peu frappante. Il existe des combats futiles, puisque le texte permet de voir et de comprendre que Paul veut insinuer à Timothée de combattre le bon combat. En sorte qu'il en résulte certains combats qui sont futiles, ou si je veux dire mieux, de mauvais combats. Mais l'invitation de Paul à Timothée, c'est de combattre, pas des combats futiles, mais le bon combat. Le combat que vous menez aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est futile. Parce que même ce combat que nous avons mené aujourd'hui, nous avons bien mené avec l'autre perspective, dans l'autre regard. Et c'est peut-être ça que je me soumettre à l'esprit que il y a des combats que nous avons menés, nous estimons que nous pourrons sortir avec nos propres forces. Nous pourrons utiliser un monde pour sortir. Ou du moins, nous pourrons prendre des routes que nous pensons qu'il y a mettez dehors et pour nous joindre une victoire que nous avons besoin face à ces combats. Ce combat que l'apôtre Paul invite à Timothée de combattre, ce combat qui est le bon combat, il n'est pas écarté de notre réalité de vie, de notre train de vie. Parce qu'il touchait famille, il touchait société, il touchait travail, et il même touchait notre marche avec Dieu. La première épître à Timothée, c'est une lettre pastorale. Paul écrit à son fils spirituel pour capable encourager dans un contexte difficile à Éphèse. Une ville marquée par les fausses doctrines,
par la recherche des richesses et les divisions internes. Dans ce chapitre 6, Paul met en garde contre l'amour de l'argent. Si nous regardons les versets 9 et 10, nous voyons que Paul, il voulait mettre en mise en garde contre l'amour de l'argent. Il voulait mettre en mise en garde dans les versets 3 à 5 contre les faux docteurs qui ont évolué parmi eux avant que Timothée invite l'autre à comprendre l'importance de la justice, la piété, de la foi. Frères et sœurs de la foi, membres de la grande famille de Dieu, c'est dans le même cadre-ci là, c'est dans le même contexte-ci là, que l'apôtre Paul va venir avec son exhortation. Et je pense que c'est l'exhortation centrale. Combat le bon combat de la foi. Au milieu même de ces vents, côté il a évolué, il a vécu parmi des gens qui portaient envie en pile sous l'argent. Côté le peuple a évolué parmi les faux docteurs. Côté l'injustice, li régnait. Côté moun yo perdu, ça y aurait l'amour fraternel là. Côté gen bon moun qui noyé par le découragement. L'exhortation de Paul avant d'inviter Timothée à vouloir marcher dans la justice et la piété, c'est de combattre le bon combat de la foi. C'est dans ce sens que nous allons considérer ensemble le premier élément du texte. Quand l'apôtre Paul dit combat, le bon combat de la foi. Le terme grec agonizomai évoque l'effort intense d'un athlète. Cela donne matière à comprendre que la foi n'est pas un spectateur assis dans les gradins. Elle se vit dans l'arène. Combat, le bon combat de la foi. C'est dire tout simplement que nous devons gagner une foi qui active. Un effort intense. Un bagage qui doit chaque jour en progression. Nous aimons le dire. Nous pas devons gagner une foi statique. Nous devons gagner une foi qui est dynamique. La foi, la persévérance que nous devons avoir, les comparer à la persévérance d'un athlète qui connaît s'il campait, il apprend devant. Il doit avancer en toute suite. Un athlète qui doit arriver à comprendre qu'il ne pas doit laisser le distraire par les spectateurs, qui va doit laisser le distraire autour de lui. Il a un but. Le spectateur pas qu'à distraire l'athlète là. Parce que l'athlète là doit garder fixement côté il peut aller et côté il veut arriver. C'est là qu'il finit arriver la tenir compte de ses spectateurs ou de sa famille qui a suivi. Frères et sœurs dans la foi, membres de la grande famille de Dieu, nous devons lutter. Lutter parce que nous en face de combat. Il y a des gens qui ont regardé ce soir qui dit oui, effectivement, dans des luttes, dans des combats. Il y a des gens qui dans des combats qui ne rendent pas compte si ils sont dans un combat
parce que vous distrait. Dans nos foyers, le combat de foi, c'est choisir le pardon plutôt que la rancune. Il y a des luttes que nous avons menées la caille dans nos foyers. Si nous voulons combattre le bon combat de la foi, en tant que chrétiens, nous devons être prêts pour que nous résoudre les problèmes qui gagnent dans la famille. Il nous arrive assez souvent que nous plutôt rancune que pardon. Tout le monde qui veut combattre le bon combat de la foi, il connaît que il doit prioriser le pardon sur la rancune. Tout le monde qui veut combattre le bon combat de la foi, tout le monde qui dit aux chrétiens, capable de des vents de turbulence dans le foyer, mais dispute yo pas monter sous prière yo, mais prière yo au-dessus de toute dispute. Les parents prennent du temps pour que les prières pour petit. C'est dire que nous à combattre le bon combat de la foi. Je vous invite, et c'est ma première invitation ce soir, pour que nous commencions la lutte là comme ça. Ce n'est pas dit tomber déjà baba, ceci, cela, etc. Mais c'est prendre une position pour que nous résoudre avec mon Dieu ces situations, ces vents, ces difficultés que nous avons rencontrées dans la famille. On dit pour nous mettre nous avec bon Dieu parce que initiative pour nous inviter mon Dieu dans le combat, c'est nous qui apprenons. Et c'est nous qui sommes conscients que notre condition est anormale, que la condition du foyer n'est pas normale. Pour que nous inviter mon Dieu là-dedans. Si nous pas inviter mon Dieu, il n'est pas cavé. Mais il nous arrive assez souvent aussi que nous pensons que cette lutte nous a mené au seul. Et c'est là nous perdus, nous échoués. Invitez mon Dieu. Dis mon Dieu, prends contrôle, lutte nous. Parce que nous pas qu'à combattre pour tête nous. C'est bon Dieu qui a combattre pour nous. Nous avons pile redit avec Timoun pour changer. Et nous, c'est comme si y a dégénéré. Bara la vin pi mal. Cette lutte nous va mener au seul. Il faut Dieu. Et c'est en ce sens que je veux inviter nous. Pour que nous soyons capables de prier bon Dieu pour petit nous. Si vous avez qui apprend de mauvaises routes, priez bon Dieu pour vous. Si vous avez qui a le découragement pour aller à l'église, tandis que l'éducation que nous avons, ce n'est pas éducation ça, pour abandonner la foi. Ce n'est pas un désir nous, ce n'est pas pour ça nous t'avons dit. Mais si vous prenez de mauvaises routes, ce n'est pas mal pour nous parler avec l'autre parents, l'autre amis. Mais c'est mettre genoux nous tête pour nous prier pour eux. Même Jean, grand moi t'a dit, mettez genoux nous tête. Frères et sœurs, dans la foi, membres de la grande famille de Dieu, nous devons comprendre que le fait que nous disons que nous sommes chrétiens et que nous voulons servir bon Dieu, n'a rentré automatiquement dans un combat. Car la vie chrétienne même est un combat. Mais l'assurance que nous avons, quand nous avons Jésus, victoire nous déjà assurée. Parce que ce n'est pas par propre force nous que la victoire va venir, mais la victoire a venir de Jésus et de Jésus seul. Frères et sœurs, dans la foi, c'est en ce sens qu'Ellen G. White, dans le foyer chrétien, page 212, il dit comme ça. La vie chrétienne est un combat et une marche. Mais cette lutte n'est pas vaine. Chaque victoire sur soi-même rapproche de la victoire finale. Vous savez que chaque victoire obtenue avec Jésus
La va ban nous assurance que il y a l'autre victoire que nous connaissons encore une fois si nous restons dans la même ligne. Et nous obtenir la victoire finale. Cette victoire sur le mal, sur la mort, sur la maladie. Cette victoire d'aller vivre avec Jésus là-haut dans le ciel. Si je veux continuer avec le texte, la progression du texte, non seulement l'apôtre Paul dit combat, le bon combat, c'est le bon combat. C'est le bon combat. Au travers de tous les combats que nous sommes capables de mener, c'est le bon combat. Puis bon combat. C'est combattre pour que vous capable de la vie éternelle. Et combat si là, vous ne pouvez pas mener sans la justice, sans la piété, sans l'amour. C'est en ce sens que je veux vous inviter tous à combattre le bon combat de la foi. Celui qui combat le bon combat de la foi, il agit avec justice. Il agit dans l'amour. Il mettait bon Dieu avant tout ça la fait. Et si nous combattons le bon combat de la foi, il est évident pour que nous fassions l'autre bagaille. Parce que nous ne pouvons pas combattre le bon combat de la foi pour rien. Nous ne pouvons pas combattre le bon combat de la foi sans saisir quelque chose, sans avoir un avantage. L'avantage, c'est de saisir la vie éternelle. L'apôtre Paul dit aux chrétiens, combat le bon combat de la foi. Ne se termine pas là. Il avance pour dire, saisis la vie éternelle. Le verbe saisir, ce n'est pas un verbe qui est passif. Il éveille dans l'esprit nous l'idée de s'agripper fermement. C'est comme un monde qui a créé toute démarche pour arriver au salut. C'est comme un monde qui a envie de noyer, mais qui a un galon dans le elle pas choisi la galon, si la galon la noyer. Je pense que l'image ça lui paraît un peu familier à nous. Parce que nous connaissons dans la main, surtout si là qui a évolué en Haïti, nous connaissons surtout où des gens là ils commencent à aller au vlé, ils pas fond en nager, ils baillent un galon. À l'université adventiste d'Haïti, les m'a fait natation, gon objet qu'on utilise que ba on spaghetti. Yo kembel puis yo capable avancer nager. Et ça permet à ce que yo rete sous de l'eau. Et si toutefois yo t'a lagué soit galon ou spaghetti, je dis là, yo t'a lagué, y a noyé. Et c'est peut-être ça, yo prend le soin pour yo kembel avec fermeté. Et c'est pour cela, l'apôtre Paul dit, quand nous voulons combattre le bon combat de la foi, nous devons aussi saisir, sans relâche, avec fermeté, la vie éternelle, parce que c'est là qui combat le bon combat, le salut, la vie est disponible pour lui. Celui qui marche dans la justice, dans la piété, dans l'amour, le salut est disponible. Celui qui a Dieu avant, Dieu pendant, Dieu ensuite, marche très proche du salut. Et le salut, il y a sa portée. C'est en ce sens que Mounzila doit saisir fermement le salut. Étant chrétien, étant des amis de Dieu, étant des hommes et des femmes qui voulaient saisir la vie éternelle, il nous arrive assez souvent que dans nos travails, nous content et fait nous lâcher le salut que nous saisissons. Nous avons envie de faire par des compromis
Yo kon envie faire nan fait 0 tourner 9. Pour comprendre que notre travail tout le monde a fait 0 tourner 9. Seul look. Parfait. Ou a demandé qui est-ce pour ne pas faire si un tel fait. Et c'est comme quoi pendant pas fait penser si là il y a des gens qui proposé pour faire avec eux. Il y a des gens qui demandé des signatures pour capable faire un acte malhonnête et ils dit ou pas rentrer là-dedans, on juste ba une signature, on juste approuver. Ils ont très rapidement avec eux, dans une sorte de compromis. Si là qui voulait saisir la vie éternelle, est-ce que l'a cédé à compromis si là? Est-ce que l'a cédé à ses attraits? Tout le monde a fait comme là, c'est un look parfait. Parce que, ou soi-disant, la vie éternelle que vous avez saisi. Ou qu'a fait comme là, après avoir saisi la vie éternelle. C'est toute proposition, même pensée qui a traversé l'esprit. Et ne pas oublier, saisis fermement la vie éternelle. L'apôtre Paul, sous l'influence de l'Esprit Saint, pas dit parole là pour dire, quand il dit saisis. Parce que quand pile bagage qui est capable de râler ou qui est capable de faire perdre de vue ou laguer cette vie éternelle. Quand pile attrait de ce monde qui est capable de faire perdre de vue et laguer la vie éternelle et suspendre ses îles. Quand l'apôtre Paul dit saisis la vie éternelle, il sait ce qu'il dit. Parce que de pile monde qui te saisit. Mais l'amour de l'argent fait yo la guerre, yo perdu. De pile monde qui te voulait accrocher avec elle. Mais gros madame, gros monsieur, l'amour est contrôlé. Fait, gros monsieur, gros madame, qui faut pas qu'à saisir la vie éternelle. Gros travail, qui fait pas qu'à saisir la vie éternelle. Mais en tout, le chrétien, il doit apprendre que l'a saisi la vie éternelle dans l'intégrité, la fidélité et la justice. Tout côté que vous pas qu'à style rester intègre, fidèle, retirez là. Si vous pas qu'à fidèle, intègre dans tout ça va fait, retirez là. Si il y a des gens qui veulent piétiner intégrité, honnêteté, fidélité avec mon Dieu, retirez là. Parce que vous avez une vie éternelle à saisir. Dans ce monde déprimé, dans ce monde où l'injustice règne, dans ce monde si là, côté où applaudit la médiocrité, côté où applaudit les gens qui fait injustice, les gens qui juste yo méfié de yo, yo pas croire dans yo, yo prudent avec yo, yo pas presque voulait utiliser yo. Ça pas yon motif, raison pour pas arrêter intègre. Advienne que pourra. Nous avons la vie éternelle pour me saisir. Je ne peux pas saisir dans la malhonnêteté. Je vais saisir dans l'honnêteté, dans l'intégrité, dans la fidélité. Ellen G. White, dans le message choisi, volume 2, page 275, il dit, laisse-moi lire pour vous. L'homme peut perdre ses biens terrestres, mais personne ne peut lui enlever la vie éternelle s'il reste ferme dans la foi. Même si tu as perdu tout ça que tu as possédé, même si tu as perdu tout avantage sur terre, si tu étais droite,
si me combattre le bon combat de la foi, si me saisis la vie éternelle, me fait plus gros bagay la. Me lever plus gros là. Plus important ce soir, c'est d'avoir la vie éternelle. Au travers de tout ça que nous sommes capables de posséder, qui est important pour nous. Pas jamais oublier que l'intégrité jouer un gros rôle. Ou envie de machine, mais on va gagner droitement. Ou envie de caille, on va gagner droitement. Ou envie de voyage, on va voyager droitement. Ou pas fin saisir un bien terrestre et pour être tête à tête devant moi. Ou pas fin saisir un avantage. Et puis après, chaque pour parler, gon moun k'ap rappelon, on bagay, et qui pour fort, fermer bouchou. Pas quitter ken bien. C'est gen moun qui gen clé ou. Yo kon ki lè pour ouvrir ou ki lè pour fermer. Yon nan bagay qu'on besoin pour que vous capable de rester avec toute conviction, besoin de la foi. Il y a un élément que besoin c'est la foi. La foi qui permet à ce que même si vous avez perdu un travail, bon Dieu a bon l'autre. Parce que vous n'avez pas vendre intégrité. La foi qu'il faut comprendre, disons mieux, que même si vous perdu avantage sur là, mais Dieu a mieux pour toi. Parce que vous ne pas vendre fidélité avec mon Dieu. Ça veut dire que ce soir, saisis ma vie éternelle. Cette vie éternelle à saisir, ce n'est pas une vie éternelle que vous achetez. Ce n'est pas une vie éternelle que vous gagnez selon tes mérites. C'est selon la grâce de Dieu. Cette grâce l'était accordée à vous-même au travers d'un appel. C'est peut-être ça l'apôtre Paul dit, saisis la vie éternelle, mais à laquelle tu as été appelé. En sorte que, bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, cette foi que nous confessons, la foi que nous manifestons aujourd'hui, la vie éternelle que nous devons saisir, c'est une vie, c'est une réalité que la grâce lui fait nous bénéficier au travers du sacrifice de Jésus. Et c'est au travers de sacrifice, c'est au travers de ce sacrifice que Jésus relève nous toutes, quel que soit rang social, quelle que soit origine, nous accepter, nous venons automatiquement ses enfants qui répondent à son appel et qui gagnent le salut par grâce. Ça m'y est aujourd'hui. Ce n'est pas en raison de mes compétences. C'est un appel divin. Ce combat que nous menons, cette vie chrétienne à laquelle nous appartenons tous, même s'il y a des moments difficiles, mais reconnaissez que c'est un appel. L'Église à côté, au travers de toute difficulté qui existe, au travers de tout mauvais trait de caractère, moun, au travers de tout ça t'a infligé et fait. Vous connaissez, bien aimé, que vous aviez reçu un appel. Et ce n'est pas les hommes qui relèvent nous. C'est mon Dieu qui relève.
Fais l'autre connaît que nous sommes maîtres. Fais l'autre connaît, tandis que nous menons cette lutte, tandis que nous voulons combattre le bon combat de la foi. Fais l'autre connaît que nous sommes maîtres, que nous sommes monde qui relève nous. Fais l'autre connaît que l'appel que nous recevons fait de nous un témoin. Fais l'autre connaît que nous ayons espérance pour nous porter. Là nous fait ça, il y a connaît que les besoin fait démagogie, c'est pas nous. C'est l'évidence du combat, du bon combat de la foi. Le combat de la foi, ce n'est pas le fait que nous avons une maladie, la combattre avec nous guérir. Le bon combat de la foi, c'est lorsque nous voulons retirer notre ligne, mais nous rappeler, nous faire connaître que nous connaissons qui est nous et à qui est à marcher. C'est l'autre connaît que nous pas insignifiants, nous sommes des témoins. C'est un monde qui te relève nous. Et nous t'es appelé pour une mission. Pas quel monde qui a dérouté nous de notre mission. Frères et sœurs de la foi, membres de la grande famille de Dieu, je dis, si nous réellement voulons combattre le bon combat de la foi, reconnaissez que vous êtes des témoins. Témoins qui doivent porter la lumière dans les ténèbres. Et malheureusement, à pile fois, ils ont éteint la lumière pour exalter les ténèbres. Parce que nous pas constitués réellement comme étant des témoins, comme des porteurs de lumière. Si nous pas voulons porter lumière, il a présenté nos ténèbres. N'a pas accepté les, n'a pas applaudi avec eux. C'est dans ce sens que je vais vous interpeller en ce soir à être des témoins, à saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. J'aime le texte. Tu as été appelé. Ce n'est pas un appel qui fait d'une manière globale. C'est un appel qui fait indistinctement à chaque monde. Chaque monde de un témoin par tous côtés au passé. Si réellement nous constituons comme étant un témoin, si réellement nous portons la lumière dans petit coin côté nous y est, sur certains grands pile défis qu'a levé au nom de Jésus. Grands pile situation difficile que la communauté nous a traversé, que le quartier nous a connu, là nous mettons genoux nous à terre. Le ciel a l'ouvert, grâce à descendre au nom de Jésus. Là nous sommes témoins de notre travail, nous. Ça a reflété sur le caractère des employés, de nos amis ou de nos collègues. Nous avons une référence et nous avons tiré du commun. Nous avons un monde que les gens en danger, il n'y a qu'à dire prier pour eux. Et les nous prier, qu'il y a un miracle qui a opéré. Frères et sœurs, dans la foi, je vous invite à accomplir la mission que le chef lui confie nous. Pas seulement lui sauver nous, mais lui griller nous pour être capable de sauver l'autre monde aussi. L'appel que nous recevons aujourd'hui, ce combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat qui oblige nous pour nous aller côté celui-là qui a crié. Pas pour nous faire crier plus mal, mais pour nous sécher de l'eau dans les yeux. C'est cet appel que je veux répondre en ce matin, en ce soir, disons mieux. C'est cet appel qui m'oblige à me retrouver près, et même très près de vous en ce soir. Pour que si il y a un monde qui a crié,
sous l'influence de l'Esprit Saint, une pour des paroles de réconfort s'il a pour. Séchez de l'eau dans les yeux. Parce que, bon Dieu, il y a un plan pour. C'est dans l'accomplissement de la mission que vous voulez parler à un cœur endolori. Pour me dire, Seigneur, guéris-le. C'est dans la même perspective ça pour me porter lumière à l'autre. Et on voulait dire qu'il y a un monde qui est sur le point pour le décourager. Pourquoi pas vague? Bon Dieu a un plan. Il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de mal. Il y a un monde qui est déprimé, qui est déboussolé. Je suis venu apporter ce message pour vous. Toujours dans la perspective de la mission qui m'a été confiée. Pas peur, pas crainte. Bon Dieu, il y a surprise pour vous. Frères et sœurs dans la foi, l'apôtre Paul continue pour dire, non seulement de saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, mais de continuer pour le dire. Que tu as fait une belle confession. Tu as fait une belle confession. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession. Je reprends. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. Paul, frère et sœur dans la foi, voulait insinuer pour nous que l'appel que nous recevons, que l'appel Timothée, il te recevoir, te mener à faire la confession de sa foi lors de son baptême. Et cette confession n'est pas arrêtée comme étant une simple parole, mais comme une vérité à vivre. Il n'est pas arrêté comme une simple parole, mais comme une fidélité vivante. Parce que grand pile monde, je dis à qui voulait combattre le beau combat de la foi, et qui te répond à l'appel, qui saisit la vie éternelle, qui fait la confession de leur foi lors du baptême, qui dit, oh, voulez servir mon Dieu dans toute la vérité. Vous voulez un témoin pour Christ. Mais au fil des temps, ils ont négligé ça, ils ont été prophétisé. C'était une belle confession, mais ils n'ont pas fidèle à cette confession. Et la belle confession, ou la plus belle confession, c'est pas ça qui fait avec plus belle structure française. C'est pas ça qui fait avec un français soutenu ou courant. La plus belle confession n'est pas faite seulement dans la bouche, mais c'est lorsque nous étions l'église là, même au travers des crises aiguës. C'est lorsque nous soutenons l'œuvre de Dieu, malgré les critiques. Malgré à parler l'église nous mal, mais nous continuons à soutenir. Malgré à parler nos dirigeants mal, mais nous continuons à manifester respect pour eux. Malgré tout vent capable et souffler pour dissuader notre fidélité envers Dieu dans nos dîmes et nos offrandes, nous confessons d'être fidèles à Dieu malgré ces vents. Là, nous tournons
nous tenons notre confession. Baptême est la plus solennelle confession de foi dans le Christ. C'est le signe d'une consécration complète à son service. Il est J. White évangélisé, page 308. En ce soir, bien-aimés frères et sœurs, je vais faire cette invitation. Et ceci, c'est une invitation bipartite. De deux parties. La première partie, je vais inviter à mes frères et sœurs de la foi, à toutes ceux-là qui gagnent des années, des mois de baptême, puis sont capables, fidèles à l'engagement. Et c'est un élément qui est capable d'aider nous à combattre le bon combat de la foi. Nous prenons engagement, pas pour bagaille aller douce seulement. Nous prenons engagement pour que même si bagaille chavire, pour nous rester fidèles avec mon Dieu. Nous prenons cet engagement pas lorsque la caille a des provisions, mais nous prenons engagement pour nous rester fidèles, pour nous marcher avec mon Dieu. Nous prenons engagement pour nous saisir la vie éternelle, même les cailles là, pas de provision. Nous prenons cette ferme résolution pour nous marcher avec Dieu. Les nous gagnons nouvel emploi, tout comme les nous poco gagnent travail. Engagement si là, nous sommes les premiers monde qui veulent prendre en ce soir. Tandis que m'a invité aussi pour prendre. Deuxième partie de mon invitation. S'il y a même amis visiteurs cap côté qui peut engager, qui peut faire la belle confession pour marcher fidèlement avec le Seigneur, pour faire baptiser. Pas quitter passer ce temps. Pas quitter passer cet épisode. Et ça, c'était pour les temps. Pour accepter Jésus comme ton sauveur. D'abord, garantit que toute bagaille peut aller douce pour. Mais à chaque difficulté, bon Dieu a ouvert une porte. À chaque défi, bon Dieu a permis de traverser ou surmonter. À chaque obstacle, bon Dieu a frayé un chemin. Et ceci jusqu'à la porte du ciel. Que le Seigneur, dans son amour infini, est capable de bénir nous toutes. Qui viennent entendre des paroles. Et qui prend position pour lui. Que bon Dieu est capable de fortifier nous chaque. Qu'il est capable d'aider nous à combattre le bon combat de la foi. Dans nos familles. C'est pour nous prier. Mais c'est pour nous patients, parce que bon Dieu a levé famille. Ou pour qu'on joue un travail, priez, patience. Ou marginaliser, société a fait peu de cas de ou, priez, patience. Ou jeune, ou pour qu'on calé à l'université, priez, patience. Dans l'église, malgré et rester fidèle avec mon Dieu. Frères et sœurs, le bon combat de la foi. Le combat de la foi, c'est un combat quotidien. Chaque jour, nous nous luttons. Nous luttons pour nous être fidèles. Nous luttons pour nous être intègres. Nous luttons pour ne pas prendre plume, pour nous signer vieille action, pour ne pas exécuter vieux projet. On lutte pour ne pas faire route cochée. On lutte pour nous fidèles. On lutte pour nous remettre. On lutte pour que nous saisissions réellement la vie éternelle. Je vais vous assurer que dans toutes ces luttes,
Dieu sera toujours avec vous. Et c'est lui qui garantira la victoire au nom de Jésus. Et au bout de ce combat, frères et sœurs, la victoire éternelle est déjà assurée. Et nous pourrons prêter l'exclamation de l'apôtre Paul pour dire: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Allons, avançons avec assurance. Car ce n'est pas nous qui gagnons par nos forces, mais Christ qui combat en nous. Soyez bénis, soyez victorieux au nom de Jésus. Amen. Des paroles de charme pleines bouillonnent dans mon cœur. Devant tes grâces souveraines, je m'incline au Seigneur. Tout pour le roi, de jour en jour, combat de foi, d'œuvre d'amour, combat de foi, d'œuvre d'amour, tout pour le roi, tout pour le roi. Vaillant guerrier, saint ton épée, sois vainqueur pour toujours. Ta droite d'exploit signalée sera notre secours. Tout pour le roi, de jour en jour, combat de foi, d'œuvre d'amour, combat de foi, d'œuvre d'amour, tout pour le roi, tout pour le roi. Vérité, douceur et justice règnent autour de toi. À tous tu veux être propice, je t'adore, ô mon roi. Tout pour le roi, de jour en jour, combat de foi, d'œuvre d'amour, combat de foi, d'œuvre d'amour, tout pour le roi, tout pour le roi. Et maintenant, je vais prier pour vous. Allez prier pour tout le monde qui a mené une lutte ardue, difficile et pénible. Je vais prier pour des familles qui ont un gros combat, des jeunes qui sentent au gon foi, qui chancelent, des pères et mères de famille qui ont un gros combat. Je vais adresser cette prière en votre faveur. Et je veux croire que l'Éternel exaucera nos prières. S'il nous voit vrais et sincères, chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Fermons les yeux et nous prions le Seigneur. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour cette chance que nous gagnons pour que nous à tes pieds en cette présente minute pour nous chercher face. Merci
pour possibilité que nous te gagnons pour nous à tes pieds à cette heure. Merci parce que initiative pour nous te suivre épisode là. Initiative pour nous te passer ce moment de qualité en ta présence. C'est vous-même qui te prend, c'est où te râler nous mener là parce que tu as une parole tout à fait spéciale pour nous. Merci pour ton message. Merci parce que vous raffermi foi nous. Merci parce que vous aidez nous pour que nous puissions poursuivre la lutte, poursuivre le combat et de saisir la vie éternelle. Dans cette présente minute, tes enfants, ils veulent demander pardon pour toutes les fois que vous êtes infidèles, pour toutes les fois que vous êtes découragés et même abandonnés, pour toutes les fois que vous ne pas comprendre la vie chrétienne et vous êtes dit des bagailles qui ne font pas plaisir, qui te posé des actions qui ne font pas plaisir. Après une fois, nous te fait vie compromis. Et ce soir, nous venons demander pardon. Mais nous, cet esprit qui va toujours dicter, nous orienter, nous, pour nous faire ça qui est bon, pour nous marcher en nouveauté de vie. Seigneur, en cette présente minute, nous présent pour que nous soyons capables de lever devant tes servantes, tes serviteurs, tes enfants, tes amis, qui dans gros lutte, qui dans gros combat, qui senti que yo pas capable encore, qui a bout de souffle, et qui voulait une intervention dans mes en cette présente minute. Ô éternel Dieu de nos pères, ô Père, un signe dans la faveur de tes enfants, ou même qui relève nous sommes certains que vous emmenez nous. Nous sommes certains que vous mettez toute bagaille disponible pour aider nous à combattre le bon combat de la foi. Et pour que nous saisissions sans relâche la vie éternelle. Les attraits de ce monde, les folies, ils qu'on fait nous voler, perdu de vue, perdu la ligne. Demandons au Seigneur pour qu'on soit capable d'aider petit tout. Il ne résulte pas seulement des combats spirituels. Mais il y a des gens qui combattent longtemps avec une maladie, tandis que nous, dans la présence, nous demandons d'agir. Et puis le monde qui combat avec la vie, ça a rentré à pas suffisant. C'est bataille pour payer l'école petite yo, c'est bataille pour subvenir aux besoins personnels, c'est bataille pour cette vie familiale. C'est redit après dit, et on sentit que leur force est épuisée. Éternel Dieu de nos pères, dis un mot en cette présente minute. Ouvre les portes même les plus insoupçonnées et garantis la victoire pour tes enfants. C'est dans ce sens que nous voulons, Père des cieux, selon ta volonté, qu'on ait victoire, petit trio. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire. Et de garder l'espérance que nous avons. Merci de faire pour nous au-delà de toute attente. Merci de garantir la victoire pour un jeune, pour un vieillard. Merci de garantir la victoire. Les familles qui sont sur le point de disloquer, garantit la victoire. Puis les familles qui ont des menaces sur eux, garantit la victoire. Puis le côté petit travail, mais qui ont des menaces sur la vie, pas la victoire. Et puis le petit qui est persécuté, pas la victoire. Merci parce que une victoire au signe net à la gloire de ton Seigneur. Pour ça, je dis merci Seigneur. C'est parce que le monde, il ne peut pas attendre la victoire. Mais on fait la main forte. Il y a le bras, c'est tendu. Si nous osons prier au Père, ce n'est pas dans le mérite. C'est dans le mérite de Jésus petit tout. Il est même qu'à vivre, qu'à pogner. Avant tout le temps maintenant. Et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, je veux croire qu'en ce soir, tous, nous avons reçu la victoire. La plus grande victoire,
celle de la vie éternelle. Soyez bénis et merci de partager maximum. Merci de nous suivre et d'aider les autres à vouloir vivre ce moment en prière dans la méditation de la parole du Seigneur. Soyez bénis encore une fois, frère.